Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver pendant ces quelques minutes créatives où je vais vous montrer comment je réalise une enveloppe avec du papier décoré. Et pas n'importe quel papier puisque je vais utiliser les paper blocks de chez Action. Bien évidemment, vous pourrez utiliser n'importe quel papier, il n'y aura aucun souci pour faire cette réal. Mais avant de commencer, je voulais dédier cette réalisation à une de mes abonnées qui m'a envoyé un très joli courrier. Alors, non, je ne vais pas vous le dire tout de suite. On va d'abord passer le jingle et on se retrouve après. Et là, je vous dirai tout. Avant de commencer, je voulais donc dire deux mots sur ce courrier que j'ai reçu il y a quelques jours d'une de mes abonnées. Très jolie lettre réalisée par une jeune fille de 11 ans qui aime les animaux, qui a 2 chiens chez elle. C'est pour vous dire. Et c'est pour ça que sa lettre est joliment décorée d'un petit chien, avec des stickers de part et d'autre. Tu me diras si d'ailleurs tu as dessiné le chien. C'est sûr que tu l'as colorisé, mais si tu as dessiné ou si quelle technique tu as employée. Si tu as utilisé peut-être des tampons, et voilà, ou modifié des tampons que tu avais avec un chien. Ça sera une bonne idée que tu me laisses en commentaire. Et à l'intérieur, évidemment, bien des mots très gentils de 1000 couleurs, et je pense que là aussi tu as dû utiliser des crayons gel métallisés, pailletés, fluo et normaux, tu me diras aussi. En tout cas, qu'est-ce qu'elle me dit dans son courrier? Qu'elle est fan de ma chaîne, voilà, qu'elle a 11 ans, qu'elle a beaucoup de produits Action chez elle, donc voilà. Tu as plein de vidéos pour faire plein de réals. Comme mes vidéos sont assez faciles à réaliser, je pense que tu pourras en faire beaucoup. Et notamment, pourquoi pas, des washi tape ou des stickers. J'en montre plein sur ma chaîne comment les faire maison. Et puis également qu'elle aime beaucoup les animaux. Et du coup, je vais lui proposer pour elle une réal. Alors, ce ne sera pas une carte cette fois-ci, mais ce sera une enveloppe sur le thème des animaux et des chiens. Je vais donc réaliser cette enveloppe avec les paper blocks de chez Action. Ça tombe bien, puisque mon abonné qui m'a envoyé cette jolie lettre utilise beaucoup de produits Action. C'est une occasion pour les utiliser. Si tu ne les as pas, comme vous tous d'ailleurs, vous allez les découvrir. Donc j'en ai 2 styles, dans des teintes rosées et puis dans des teintes noires. On va utiliser bien sûr aujourd'hui les rosés. Il faut savoir que ces blocs proposent 20 feuilles à 120 grammes et 10 feuilles à 220 grammes. Donc, vous avez le choix, un peu plus cartonné ou un peu plus fin. Nous allons utiliser pour cette réal du papier plutôt cartonné, donc on prendra une feuille de 220 grammes. Alors, pour cette réal, il me fallait des stickers chiens, puisque j'ai décidé de faire sur le thème des chiens. C'est ce qu'aime ma petite abonnée. Vous ferez sur le thème que vous voulez. Tous les autres abonnés, évidemment, vous le ferez à vos goûts, à vous. Mais j'espère bien que vous allez réaliser aussi sur le thème des animaux. Allez, pour faire plaisir. Je me suis aperçue que j'avais beaucoup de planches de stickers de chez Action, que je n'avais pas forcément pris le temps de ranger, etc. Et que je l'avais laissé plus ou moins dans les pochettes de chez Action, mais qui se déchirent assez vite. Donc, je les avais en vrac un petit peu, vous voyez, comme ça. Et alors, je me suis dit, tiens, mon fils, des autres années d'école, m'avait ramené des porte-vues. J'en ai un petit nombre, d'année en année, des fois, ça se cumule. Et je me suis dit, tiens, le voilà mon rangement pour stickers. Vous voyez, d'ailleurs, il y a encore des feuilles de mon fiston. Et j'ai utilisé, donc, ces porte-vues pour ranger mes stickers. Alors, certainement, plein d'entre vous avaient eu cette idée, ça je n'en doute pas, moi, ça m'est venu d'un coup. Je me suis dit, tiens, c'est surtout que je ne voulais pas acheter forcément des porte-vues, etc. Et donc, je me suis dit, il y a quelque temps, j'ai classé un petit peu mon bazar dans mon bureau. Et du coup, je me suis retrouvée avec ces porte-vues vides. Et je me suis dit, tiens, c'est la bonne occasion. Ça va me servir pour mon loisir créatif et du coup, je me suis mise à trier mes stickers par thème et puis je me les suis rangés et je trouve ça génial. Maintenant que j'y suis passée, je trouve ça génial. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu cette idée, voilà, je vous l'ai donnée. Mais je pense que vous avez, vous aussi, d'autres idées de rangement pour vos planches de stickers. Allez-y, autre que les porte-vues. Si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comment vous classez
eh bien, vos planches de stickers. Allez, c'est parti, le concours est ouvert sur les commentaires. N'oubliez pas d'en mettre sous cette vidéo. Voilà, j'ai fait ma promo pour les commentaires, au moins ça c'est fait. Et du coup, j'ai rempli tout mon porte-vue. Et il me reste encore des planches d'étiquette. Eh bien oui. Eh bien, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, je vous le présente. C'est un produit de chez Action. C'est un porte-document. Ils sont géniaux, j'en ai pris 2 ou 3, où je range des chutes de papier, voilà, je range des petites planches d'ailleurs, pas de stickers, mais d'autres documents que je récupère de chez Action. Je range aussi souvent des découpes des magazines, etc. Et vous savez pourquoi, hein, pour faire des stickers faits maison. Et là, ben, je les utilise pour ranger mes restes de planches de stickers. Et notamment, ce que je récupère des produits Action, ce sont la dernière page, c'est les dernières pages des paper blocks souvent. Ils sont souvent très cartonnés. Alors les 2 derniers là, ils sont un peu plus souples. Mais ceux que j'avais avant, alors c'est peut-être pas forcément des paper blocks, mais c'est des carnets hein, de papier décoré qui sont très rigides, vous voyez. Et pourquoi je les utilise? Ah, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, je les utilise comme support de découpe. Ben oui, vous savez très bien que j'ai du mal à acheter un tapis de découpe. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, ne me demandez pas. D'abord, j'y pense jamais, même si je vais à Action, il y en a toujours. Pas cher en plus, hein, mais je n'y pense jamais. Et du coup, ben, je me trouve toujours quelque chose à recycler pour servir de découpe. Vous savez que j'avais le carrelage, le carreau de carrelage, que j'ai eu pris aussi des planches en bois de découpe de cuisine que je n'utilisais plus. Enfin, voilà. Mon esprit est assez fertile pour trouver des objets qui vont me servir de support de coupe. Je ne sais pas vous, vous devez certainement utiliser des tapis. Dites-moi si vous utilisez d'autres choses que ceux que moi j'utilise. Et autre astuce aussi pour ce style de récup, hein, le papier cartonné, là, des carnets décorés de chez Action, bien vous pouvez l'utiliser aussi pour faire la couverture d'un junk journal ou d'un carnet de notes, voilà, fait maison. Ça, c'est une bonne idée, c'est rigide, ça c'est impeccable pour faire une couverture. Mais nous n'en sommes pas là. Ben oui, je suis aujourd'hui très bavarde, très bavarde. Eh bien oui. Je le suis en temps normal, mais là encore plus dans cette vidéo. Mais alors, ne nous évadons pas, revenons à notre réal et je vous dis la prochaine étape une fois que vous aurez choisi votre papier. Combien j'ai dit de grammes? 220 grammes. On choisit du papier décoré cartonné. Maintenant que notre papier décoré est choisi, nous allons donc commencer à tracer le patron de notre enveloppe. Bah oui, c'est comme de la couture. Hein. On fait, c'est-à-dire le patron, ça va être le plan de notre enveloppe que nous allons donc plier. Au dos du papier cartonné que nous avons choisi, nous allons du coup tracer eh bien, le plan, le patron de notre enveloppe. Nous allons faire un rectangle d'abord de 21 cm et demi. Donc un petit trait en haut, un petit trait en bas, et on relie le tout sur 20 cm et demi. Donc je vais là aussi mesurer mes 20 cm et demi. Je vais vous le montrer écrit. Voilà. Et tout simplement, eh bien, nous allons le découper. Ensuite, sur la largeur de 20 cm et demi, on va faire 2 marques. 2 marques à 3 cm et demi de chaque côté. Donc 3 cm et demi à gauche. On fait la marque en haut et en bas, bien sûr. Hein. Comme ça, on va relier le tout. Nous faisons la même chose à droite. 3 cm et demi en haut, une petite marque en bas. Et nous relions les 2 marques. Voilà. On fait de même, on relie les 2 marques de l'autre côté. Et première étape d'atteinte. Nous allons ensuite faire 2 autres marques sur cette ligne. C'est pour ça que je vous ai fait tracer une ligne. Hein. C'est pas superflu. Nous allons faire une marque à 6 cm en haut. Je vous le marque également. Clac. 6 cm. Et nous allons faire une marque
de l'autre côté également. Ah oui, étape après étape, étape après étape. Ne nous précipitons pas. Je vous montre convenablement. Et autant des fois je peux être speed, autant là, je prends mon temps. On fait de même en bas, 6 cm à gauche, 6 cm à droite. Je vous laisse regarder. Et nous relions à nouveau ces deux marques. Enfin, ces 4 marques. Hop, en haut, en bas. Et nous commençons à avoir le plan de notre enveloppe. Mes petites rectifications. Et oui, j'ai fait une petite erreur. Enfin, c'est pas énorme. Mais le trait à 6 cm, vous savez, les marques, on le faisait partir du bord de la feuille. Vous avez vu, moi, j'ai fait partir de la ligne, hein, des 3 cm et demi, mais non, on va jusqu'au bord de la feuille. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, hop, j'ai refait à nouveau de marque du bord de la feuille des 6 cm et je retrace mon trait. En plus, ça vous permet de voir beaucoup mieux les lignes à l'écran. Et maintenant, tout ce que je vais hachurer ici, donc c'est les 4 coins, vous vous doutez bien que ceux-là vont plus nous servir et donc nous allons les découper. Ben oui, allez, c'est parti pour le découpage. Nous donc découpons, clac, chaque coin de la carte. Vous savez, ça commence à se former, hein, notre petite enveloppe. Et surtout, bien, on n'oublie pas de garder ces petits rectangles en chute de papier qui pourront nous servir grandement. Pourquoi pas à faire des petits tags, par exemple. Pas une bonne idée, ça. Ou tout simplement mettre un papier décoré sur le côté blanc. Et ça pourrait nous servir de feuilles de notes, de petites, de petits post-it de notes, sans que ce soit autocollant. Voilà. On met de côté et voilà. Hop, nous avons la base de notre enveloppe. Et maintenant, eh bien, nous allons lui donner une forme un petit peu plus attrayante. Pour ce faire, nous allons donc redessiner dans du papier cartonné, alors celui que vous avez utilisé ou un autre, peu importe, un rectangle de 6 cm sur, combien on avait dit, 20 cm et demi. D'accord? C'est-à-dire c'est la largeur là que l'on voit, la longueur que l'on voit à gauche de notre enveloppe. Nous allons faire, alors je cherchais un autre mot que patron, nous allons faire un gabarit. Voilà. Donc nous allons faire un gabarit de la forme, pour donner une forme à la bordure de notre enveloppe. Alors, deux possibilités. Soit vous le faites à main levée direct sur votre enveloppe. Je vous montrerai tout à l'heure. Moi, je le fais à un moment donné. Si vous vous sentez sûr de votre coup de crayon. Soit vous allez tracer sur notre gabarit, là. On va tracer plusieurs marques. Je vais vous montrer. Comme je veux faire une sorte de vague, on va dire, je vais faire sur mon gabarit une marque à 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Et puis, je vais réaliser une autre marque. Alors, en bas et en haut, comme ça, on va pouvoir les relier et on aura, des tracés directives, des lignes directives, voilà, pour pouvoir faire notre vague. Vous allez comprendre après au fur et à mesure que vous allez voir les images. Donc, 2 cm, je vous montre. Et sur ces lignes, nous allons faire une marque à 4 cm. Voilà, on va faire 4 cm en partant du bas et 4 cm à gauche et à droite. 4 cm. Voilà, de chaque côté. Ensuite, nous allons marquer le milieu de la ligne où j'ai fait les 2 cm de chaque côté. Donc la ligne du haut, hein. Vous voyez, j'ai fait 2 cm. Et là, on va pointer le milieu. Voilà. On fait juste une petite marque. Et là, hop, on va faire d'abord un arc de cercle. Vous voyez? Donc déjà, comprenez pourquoi j'ai fait ces marques et ces lignes. Ça me donne la directive. Et là, c'est plus facile de tracer un arrondi. Voilà. On va tracer un arrondi. Alors, pas grave si c'est pas parfait non plus, hein.
Donc on va tracer l'arrondi. Et là, je vais faire un effet. Je vais refaire voilà, ce graphique. Alors vous pourrez faire d'autres graphiques. Le tout, c'est que je vous montre ma technique sans aucun outil, qu'une règle et un crayon et un carton de papier pour vous montrer comment je fais mes gabarits. Alors vous pourrez sûrement utiliser des pochoirs, je pense que ça existe des pochoirs. Ça sera peut-être plus, comment dire, peut-être plus net, mais bon, moi j'aime bien le fait maison aussi. Et là, ça ne me dérange pas. Donc, hop, je trace, voilà, la forme de la bordure de mon enveloppe. Regardez. C'est joli, comme ça. Et là, on prend le ciseau, et puis, vous avez tout compris, on va découper. Alors, pour moi, évidemment, opération à haut risque, puisque je ne suis pas douée avec les ciseaux. Mais bon, allez, on voit là ce que ça donne après. Et voilà mon gabarit découpé. Et maintenant, eh bien, que reste-t-il à faire? On va le placer sur notre enveloppe. On va prendre notre petit crayon. Et puis, bien oui, on va s'en servir comme un pochoir. Clac, on dessine. Et pourquoi je vous fais faire un gabarit? Comme ça, vous avez exactement le même en haut et en bas. Alors que si vous le faites à main levée, moi je l'ai eu fait, hein, mais c'est vrai que c'est sûr, vous n'obtiendrez pas la même forme, c'est clair. À main levée, à moins que vous ayez vraiment le compas dans les yeux. Bon, donc, bien, on se fait le gabarit. En plus, on peut se le garder. Ça sera réutilisé pour d'autres enveloppes, parce que je ne doute pas que vous en ferez plein, du coup. Et là, eh bien, une fois que l'on a tracé nos repères, eh bien, nous découpons. Allez, c'est reparti. Courage! Deuxième bordure, je vous montre la technique à main levée. Celle-là, je l'ai décidé de la faire un peu plus simple. Je vais marquer juste le milieu. À gauche et à droite, j'ai marqué 1 cm. J'ai fait une marque à 1 cm. Et clac, je pratique l'arrondi. 1 cm, vous avez vu, en bas et sur les côtés. Voilà. Là, je trace mon arrondi. Et ensuite, je vais donc relier ce point-là à celui du milieu en formant une vague. À droite, à gauche, à droite, et voilà. Vous voyez, c'est plus harmonieux quand on a des marques. Vous voyez bien à l'écran le pourquoi de toutes ces marques. Ça vous permet, sans aucun outil, de faire de jolis tracés. On va faire de même de l'autre côté, comme c'est un tracé assez simple, il sera à peu près pareil. Et le tour est joué, on découpe. Et donc, nous découpons. Ah, il y a pas mal, oui. Tracer, découper, découper, tracer. Alors, pendant que je finis mon découpage, je vous remercie grandement à tous mes abonnés, et particulièrement ma petite abonnée de 11 ans. Désolée, elle ne m'a pas laissé son prénom, donc c'est pour ça que je ne peux pas la nommer. Eh bien, vous, mes chers abonnés, merci encore de suivre mes vidéos, jour après jour, j'allais dire. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à activer la petite clochette pour ne pas louper mes vidéos. D'ailleurs, ça, c'est valable pour tout le monde. Et surtout les pouces bleus et surtout les commentaires qui me font très plaisir, auxquels je réponds avec joie et bonne humeur. Alors, comme vous voyez à l'écran, j'ai plié donc les bordures. Je plie les bordures pour ce faire. Eh bien, je prends ma règle. Vous avez vu, je passe mon doigt tout le long de la règle pour marquer bien le trait et je plie. Ensuite, on laisse plier donc le côté droit et le côté gauche, celui où j'ai fait à main levée. Donc la bordure la moins
la moins grande, celle qui était à 3,5 cm si mes souvenirs sont bons. Et je sors, eh bien oui, mon double face adhésif. Et oui, et je vais en appliquer, oui, vous avez compris ce que je fais, hein, un petit bout, voilà, à gauche, et je vais faire de même à droite. Ensuite, je sors le papier qui protège la colle. Et vous avez bien compris, vous utilisez n'importe quoi. Moi, j'utilise le ruban adhésif double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle traditionnelle, sans problème. Et on referme pour que ça colle bien aux deux autres petites languettes. Et voilà, regardez, mon enveloppe, elle ferme. C'est un peu le même principe que les enveloppes que l'on trouve dans les carnets de papier décoré de chez Action, d'ailleurs, hein. Donc, vous pouvez vous inspirer aussi en décor, si vous en avez, vous pouvez vous inspirer de ces enveloppes, au niveau du dessin, je parle. Et après, évidemment, vous pouvez totalement adapter ces enveloppes à différents formats. Ça, vous avez déjà la base de comment on fait. Maintenant, à vous d'en faire bien ou des plus petites ou des plus grandes. Mais évidemment, nous n'avons pas fini. Ne vous en allez pas, vous ne vous en allez pas. Je vais utiliser les derniers tampons de chez Action que j'ai achetés, qui étaient des tampons en bois floral, que j'aime beaucoup. Alors là, je suis fan. Pourtant, j'en ai des tampons, mais j'aime bien les tampons en bois. Voilà. Alors, c'est un peu plus galère pour stocker, hein, ça prend plus de place. Donc, j'ai appliqué, bien sûr, du tampon de l'encreur noir. Et je vais l'appliquer sur du papier cartonné. Alors là, j'ai utilisé des feuilles de papier dessin, hein, 160 grammes. Vous pouvez totalement utiliser un papier, pourquoi pas plus épais, sans souci. Et comme vous l'avez compris, nous sommes sur la dernière étape des embellissements. Bien sûr, on va embellir notre enveloppe, hein, on ne va pas la laisser comme ça. Donc c'est pour ça que j'utilise ce fameux petit tampon floral que j'aime beaucoup, en forme de cercle. Et nous allons donc, une fois appliqué sur notre feuille de dessin, faire ce que je fais, c'est-à-dire on va faire le contour, on va découper le contour au ciseau. Et comme je m'attache à faire de la simplicité et du facile, et pas trop de matériel, eh bien je vais utiliser pour la colorisation de simples stabilos, de simples surligneurs. Stabilo, c'est la marque. De simples surligneurs. Donc voilà, moi c'est des stabilos, mais vous utilisez ce que vous voulez. Si vous avez des crayons de couleur, ben, colorisez au crayon de couleur. Si vous avez des feutres, colorisez au feutre. Si vous avez de l'aquarelle, allez-y pour l'aquarelle. Ça, c'est libre choix chacun. Moi, j'avais des surligneurs que j'aime bien. J'aime beaucoup utiliser les surligneurs. Eh bien, je vais y apporter un peu de couleur sur les petits côtés floral. Et le tour, là aussi, est joué. Et qu'allons-nous faire avec cet embellissement? Nous allons apposer derrière un petit bout de ruban adhésif, mais cette fois un peu épais pour donner un peu de volume. Et nous allons tout simplement l'appliquer sur notre enveloppe. Il ne me reste plus qu'à sortir mes fameux stickers rangés dans mon porte-vue. Et là, je me dis que j'ai bien fait de le ranger dedans parce que c'est super pratique du coup. Vraiment, d'un coup d'œil, on voit tous les stickers. C'est nickel. Petit choix d'un stickers chien, style embossé au niveau des stickers de chez Action. Très jolis, ils sont légèrement irisés, j'adore. Un petit chiot berger allemand que je vais mettre en décalé un petit peu sous mon étiquette pour donner un petit effet. Et puis, une envolée de 3 petits cœurs qui vont venir se placer autour de mon petit chiot. Et le tour est joué. Mais le tour est joué, mais pas encore fini, puisque je décide de faire un dernier embellissement. Un touillou, ben oui, il me manquait un petit mot, voilà, que je mets toujours pareil sur du papier cartonné blanc, hein, de feuilles de dessin. C'est ce que j'achète le plus souvent. Je contourne au ciseau. J'applique un petit coup de ruban adhésif double face, mais un petit peu épais, pour créer toujours pareil un peu de volume. Et je le place au centre de mon cercle floral. Et regardez comme c'est joli. Un dernier stickers. Ben oui,
une petite patte de chien, comme s'il signait. C'est lui qui parle. For you, pour toi. Et puis voilà. Et voilà de quoi faire plein d'autres enveloppes avec des styles différents, avec des bordures d'un style également différent, hein, pas forcément vague comme ça, mais vous pouvez faire vraiment n'importe quelle forme. Vous avez en tout cas la technique pour la faire, assez facile, sans forcément beaucoup de matériel. Vous avez vu, une règle, un crayon à papier et le tour est joué. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Encore merci à ma petite abonnée de m'avoir envoyé son courrier et puis de m'avoir donné une idée de réalisation sur le thème des animaux et notamment sur le thème des chiens. J'espère que cela vous aura plu et puis continuez à me suivre vidéo après vidéo. En tout cas, je vous embrasse à tous très fort. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. Prenez soin de vous. 1000 bisous mes amours.